À la une de ce journal, le Premier ministre présente au Président de la République la démission de son gouvernement. Démarrage sur l'ensemble du territoire national de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Lancement des journées portes ouvertes sur le secteur de l'élevage en Mauritanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud a présenté ce soir sa démission et celle de son gouvernement au Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Au sortir de cette audience, M. Mohamed Bilal Mesroud a déclaré avoir adressé ses remerciements au Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour la confiance qu'il lui a accordée durant son mandat. Il a également remercié les membres du gouvernement démissionnaire pour les efforts déployés durant la période qu'ils ont passée au service de la nation. Ouverture ce matin à Nouakchott de la deuxième session de formation autour de la méthodologie et de la déontologie de l'inscription ou l'inspection judiciaire, organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme d'appui à la réforme de la justice relevant de l'Union européenne. La formation va durer 3 jours et vise à renforcer les capacités des magistrats et de moderniser le cadre législatif. Mohamed Khattab. C'est un atelier de formation sur la méthodologie d'inspection judiciaire qui rentre dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de la 11e session du Fonds européen de développement. L'occasion pour le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Boye, de souligner que cet atelier a la particularité d'être animé par des experts nationaux et internationaux et des personnes ressources de grande qualité afin de permettre de renforcer les capacités des professionnels de la justice et de doter les staffs de l'inspection générale de l'administration judiciaire de connaissances théoriques et des modalités pratiques de façon à relever le niveau de cette importante institution dont la réforme et l'amélioration constituent la plus importante garantie à la consolidation de l'état de droit. De même, a précisé le ministre de la Justice que cet atelier concrétise l'orientation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant l'activation des institutions d'inspection administrative et financière dans le pays, sachant que l'inspection judiciaire figure en tête de celle-ci. De son côté, le coordinateur du projet d'appui à la réforme judiciaire, M. François Bokoum, a noté: La République islamique de Mauritanie et l'Union européenne ont accordé une place centrale à l'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire, en particulier dans le cadre du 11e FED, à travers le programme d'appui à la réforme de la justice, dont, mesdames, messieurs, vous en connaissez déjà les grandes lignes. Toutefois, vous me permettrez d'insister sur la pertinence et la cohérence du PAJ avec les priorités sectorielles nationales dans lesquelles s'est inscrit ce programme vaste et ambitieux, avec un budget de 12,6 millions d'euros, dont près de 5 millions d'euros sont destinés à la construction et à la réhabilitation des infrastructures et au renforcement des moyens logistiques et automobiles du système judiciaire. Les 4 composantes du programme, en effet, s'articulent autour des principaux axes des priorités du ministre de la Justice et restent d'ailleurs la matrice fondamentale. Ces 4 composantes sont le cadre légal et la chaîne pénale, la formation et l'humanisation des conditions de détention, la justice juvénile, le renforcement des infrastructures judiciaires qui constituent les actes prioritaires, comme je le disais tantôt, du ministère de la Justice.
Il est attendu, au terme de cette formation qui dure 3 jours, que les participants se dotent d'une meilleure compréhension de l'intérêt et des mécanismes de l'inspection judiciaire et des principes déontologiques qui la gouvernent, d'une capacité de conduire une inspection judiciaire de manière professionnelle et d'élaborer des rapports d'inspection également de façon professionnelle. C'est parti pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui vise les enfants de 0 à 5 ans. Ici à Nouakchott, c'est le ministre de la Santé du gouvernement démissionnaire, M. Sidi Ould-Zahav, qui a donné le coup d'envoi de cette campagne qui vise à atteindre tous les enfants ciblés sur l'ensemble du territoire national. Amira Takan. Immuniser les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite, c'est l'objectif de ce second passage de la campagne nationale de vaccination contre cette maladie. La poliomyélite ou paralysie infantile est due au poliovirus qui est transmis par le contact avec des excréments ou de l'eau contaminée. Beaucoup de personnes attrapent cette infection sans même le savoir. La maladie provoque une paralysie douloureuse et souvent irréversible. D'où l'importance des campagnes ponctuelles de vaccination, nous dira le ministre de la Santé, Dr Sidi Ould-Zahav, qui a supervisé la cérémonie de lancement de cette présente campagne, indiquant que devant cette situation et sur recommandation des experts en santé publique, c'était nécessaire d'élaborer une riposte vaccinale pour interrompre la circulation du virus de la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre a affirmé que le gouvernement maintient son engagement pour l'amélioration de l'état de santé de la population en général et celui des enfants en particulier. La représentante de l'UNICEF a affirmé que tous les Mauritaniens ont un rôle à jouer pour interrompre la circulation du virus de la poliomyélite dans le pays. Des efforts supplémentaires doivent être fournis pour rehausser la qualité conformément aux directives de l'OMS qui recommandent qu'au moins 95% de l'ensemble des Mouhata soit accepté lors d'une enquête indépendante d'évaluation de qualité qu'on appelle communément LQAS. Au premier passage, seulement 19% de ces Mouhata y étaient acceptés. C'est dire qu'on doit faire des efforts. Et cette campagne nous interpelle et je pense, Excellence, Monsieur le Ministre, qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Parce que cela sera possible si tous les enfants reçoivent leur vaccin avant l'âge de 1 an, ainsi qu'au cours des pendant ces campagnes de masse. Si ensemble, nous recherchons dans les ménages et dans les communautés tous les enfants de 0 à 52 mois qui doivent être vaccinés. Il est à noter qu'au cours du premier passage, plus de 80 000 enfants âgés de 0 à 5 ans ont reçu des gouttes du vaccin pour être immunisés contre cette pandémie handicapante. Le ministre de la Santé du gouvernement démissionnaire a par ailleurs visité aujourd'hui le centre des maladies d'orthopédie et des grandes brûlures. L'objectif était de s'enquérir du travail de la mission médicale des cavaliers de Malta, spécialisée dans le traitement de la lèpre et des brûlures. Abdullah Damaba. Le ministre de la Santé s'est rendu au centre de traumatologie, d'orthopédie et des grands brûlés afin de superviser le déroulement de cette mission médicale au profit des malades au niveau de cette structure. Cette délégation qui séjourne dans notre pays depuis une vingtaine d'années contribuera aussi à l'échange d'expériences avec les spécialistes mauritaniens. Le ministre de la Santé a affirmé s'être déplacé dans le cadre de cette mission médicale avec la République du Malte, une coopération qui a duré une vingtaine d'années, se dit-il, à l'aide de soins et de chirurgie effectués sur les lieux au grand bonheur des patients. Cette mission de nos amis de l'Ordre de Malte qui viennent régulièrement 2 fois par an ici en Mauritanie pour la chirurgie réparatrice des séquelles de la lèpre et des séquelles de brûlures et aussi les séquelles d'autres traumatismes. Ils viennent toujours pour consulter, opérer et donner des avis et surtout former le personnel local sur la prise en charge de cette pathologie qui nécessite vraiment beaucoup de passion et beaucoup de connaissances et d'expérience. Les membres de cette délégation on souhaite, nous, soigner les gens qui en ont besoin, en particulier les plus démunis
de nos sociétés respectives. Et je sais qu'en Mauritanie, il y a des gens qui vivent dans la difficulté et on essaie de les aider au maximum, à la fois dans leur corps, à la fois dans leur âme et à la fois dans leur situation sociale. Parce qu'on sait très bien que faire une opération chirurgicale, c'est toujours possible, mais si derrière, il n'y a pas un minimum d'humanité pour les aider à reprendre pied dans une société qui n'est pas forcément gentille, douce, c'est impossible pour eux. Donc on essaie de travailler en équipe. Cette mission a eu lieu grâce au concours de l'Association des Mauritaniens handicapés de la lèpre. Le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a entamé le processus de validation de l'agenda national de la transition numérique pour la période 2022-2025. L'agenda, objet ce matin d'un atelier de validation, identifie 4 priorités pour le développement numérique. Le point avec Amina Metralil. À la fin de 6 mois de travail continu, les représentants du secteur de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, en plus des acteurs locaux du secteur de l'administration nationale, des experts internationaux délégués par la Commission économique et sociale des Nations Unies, se réunissent au ministère tutelle pour valider l'agenda national de la transition numérique. L'agenda s'inscrit dans une volonté de faire du numérique un véritable levier afin d'accélérer le développement socio-économique du pays. Dans un mot qu'il a prononcé par la circonstance, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Abdelaziz Ould-Dahi, a déclaré que l'agenda est une étape du travail important en cours d'exécution depuis 6 mois. Il a assuré que toutes les ressources humaines du ministère ainsi que les acteurs du numérique ont joué un rôle prépondérant dans le processus de réflexion et de préparation du document. Il a également souligné qu'une expertise internationale a été mobilisée, notamment par le Comité économique et social des Nations Unies. Il a par ailleurs indiqué que le document stratégique et opérationnel identifie 4 priorités pour le développement numérique. Généralisation de l'infrastructure numérique de haut débit et en assurer l'accessibilité à toute la population. Modernisation de l'administration publique en adoptant et utilisant des solutions numériques afin d'améliorer le service et assurer la transparence des opérations. Soutien aux secteurs clés dans leur transformation numérique afin de favoriser la compétitivité et améliorer leur impact socio-économique. Et enfin, développement d'un environnement propice faisant de cette dernière un levier puissant pour le développement numérique, entre autres. L'atelier a été l'occasion pour les participants de suivre et prendre part à des exposés et débats présentés par des experts et universitaires portant sur l'agenda de la transition numérique et les infrastructures de la gouvernance numérique, en plus de l'appui au secteur, à l'innovation et aux capacités numériques. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des portes ouvertes sur le secteur de l'élevage en Mauritanie, une manifestation doublée par l'organisation d'une foire nationale des produits de l'élevage. L'occasion pour les acteurs du secteur d'échanger durant 2 jours sur les grands axes de la stratégie de modernisation. Malika Narli. Ces journées portes ouvertes sur le secteur de l'élevage en Mauritanie ont pour objectif, entre autres, de lancer une concertation sur les grands axes de la stratégie de modernisation du secteur, l'organisation de réunions d'échange d'expériences sur les sujets qui y sont liés et une exposition de produits issus des ressources animales. Le ministre de l'Élevage, M. Le Marabout El-Banahi, a à cette occasion souligné que ces journées marquent le premier anniversaire du discours du président de la République lors de l'exposition de Tembedra sur les ressources animales. Ce discours du président de la République constitue le début de la promotion et de développement du secteur de l'élevage, ainsi que la création de 2 établissements publics visant la valorisation de la production de ce secteur, a dit le ministre. Il a également déclaré que malgré les aléas climatiques, le président de la République veille à ce que les méthodes traditionnelles du secteur soient valorisées davantage. Accordant un intérêt particulier à l'élevage, le président de la République en a fait un département ministériel à part entière. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a apprécié la vision du président de la République dans la réalisation de transformations majeures et de résolution des déséquilibres structurels du secteur en valorisant les capacités nationales et la richesse locale et prêtant attention aux secteurs les plus productifs et les plus absorbants de la main-d'œuvre. Il a également déclaré que l'exposition de Tembedra et les décisions sans précédent prises
ont constitué un tournant décisif dans la consécration de cette vision qui a accordé une attention particulière et mis en place un dispositif institutionnel et financier pour la promotion de l'élevage. Le président de la Fédération nationale d'élevage, M. Mustafa Ould Abdallahi, indique que ces journées mettent en lumière les nombreuses et diverses opportunités offertes par le secteur de l'élevage. Tout comme, souligne-t-il, c'est l'occasion idoine de discuter des problématiques majeures du secteur. Et le président du Rassemblement national des associations pastorales, M. Hassan Ould-Taleb, indique que la Mauritanie se doit, en tant que pays du Sahel, d'accorder une importance particulière à toute la problématique relative à la transhumance. Pour la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Mita Abdelmalek, elle a souligné le rôle important joué par les associations régionales et locales, régions et communes, dans ce secteur de l'élevage au potentiel énorme et qui peut jouer un rôle important dans l'absorption du chômage. Tout comme elle a appelé les hommes d'affaires à s'investir davantage dans ce secteur. Ces journées portes ouvertes sur le secteur de l'élevage en Mauritanie ont été l'occasion pour la délégation ministérielle d'effectuer une visite à la Foire nationale de l'élevage qui est organisée parallèlement à ce grand rendez-vous. Les produits laitiers étaient fortement représentés ainsi que ceux du cuir, sans oublier l'élevage de volailles et des différents produits des grandes sociétés nationales, publiques et privées. Les produits, fruits du labeur des femmes, étaient également à l'honneur. Dans le domaine de l'emploi, à noter ce matin à Nouakchott la sortie de 2 promotions des jeunes qui ont suivi une formation dans le secteur de l'électricité, du secrétariat, de la mécanique et de l'hôtellerie. Un reportage signé Abdullah Damaba. 90 jeunes ont reçu leur parchemin à la suite d'une formation de 6 mois. Ces derniers ont eu droit à des formations dans le cadre de l'hôtellerie, de la boulangerie, de la pâtisserie, entre autres. Ils ont été formés au niveau du centre de formation en hôtellerie et dérivés. Cette formation a eu lieu grâce au concours du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et de la Fédération nationale du tourisme. La compétitivité du marché de l'emploi a été mise en avant. Et c'est ça le défi malheureusement de beaucoup de nos jeunes. Et il faut vraiment qu'on soit franc avec nous. Si le marché de l'emploi est un marché de compétition, c'est un combat. C'est les meilleurs qui gagnent. C'est les plus sérieux, les plus disciplinés, c'est eux qu'on garde. Ce sont des entreprises qui font du business. Et donc, le capital humain, prendre quelqu'un, lui faire un contrat, lui donner un salaire, ça coûte de l'argent. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zainabri Ould Ahmed, a déclaré que 255 jeunes ont tiré profit de cette formation, dont 190 à Nouakchott et 65 à Nouadhibou. Il a en outre affirmé que cela contribuera à l'amélioration de la qualité des services fournis au niveau national. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a aussi présidé une autre cérémonie de sortie de promotion de jeunes qui ont été formés dans le cadre de la pâtisserie, la couture, le secrétariat, la mécanique, l'infographie. Entre autres, ces jeunes ont été dotés de ces aptitudes professionnelles dans le cadre du projet Saphirs en collaboration avec l'Union européenne. Les différents programmes dédiés à l'employabilité des jeunes ont été mis en avant. Comme vous le savez, le président Richard Lazouani, il y a quelques semaines, je crois que c'était le 16 décembre, a lancé un vaste programme qu'on appelle le programme spécial d'emploi et d'insertion. Dans ce programme, il y a un Fonds national pour l'emploi, il y a un programme pour les diplômés qu'on appelle STAGI. Actuellement, les gens commencent déjà à s'inscrire. Mais il y a aussi un programme financé par la Banque mondiale et la Mauritanie qui s'appelle donc le PEJ. Les objectifs du programme Saphir ont été élucidés. On a voulu que Saphir soit présent sur le terrain, ici comme ailleurs, dans les différentes wilayas. On a voulu que Saphir soit un projet de contact, de réalité. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a en fait visité l'école de formation technique et professionnelle ICE Tanki des différents ateliers dont regorge cette école. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du gouvernement démissionnaire a visité aujourd'hui des services relevant de son département, tels que l'Office national des services de l'eau en milieu rural, la SN2E et la station de traitement des eaux de l'Aftot Sahli. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu à l'Office national des services d'eau en milieu rural, ONCRC, dans le cadre des visites de travail entreprises au sein de ces structures pour s'assurer du travail abattu afin de répondre aux attentes des populations en milieu rural. Il s'est dans cette
politique réunis avec les principaux responsables de l'ONCR. Il a par ailleurs tenu une autre réunion au sein de la SND, Société nationale des eaux, sur les lieux. Il a suivi une présentation sur les différents volets se rapportant à cette entreprise, particulièrement la production et la stratégie mise en place pour répondre aux attentes des consommateurs. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a déclaré que ces déplacements s'inscrivent dans le sillage de la déclaration du chef de l'État afin de permettre aux citoyens de disposer des services requis au sein de l'administration, particulièrement ceux se rapportant à la disponibilité de liquides précieux. Il a aussi précisé que ces établissements ont mis en place de nouveaux mécanismes pour mieux servir les citoyens qui ont certes des devoirs mais aussi des attentes à l'endroit de ces structures. Il a par ailleurs visité le centre de la SN2 de Riyad. Il a ainsi mis à profit cette visite pour demander aux employés d'être à l'écoute des consommateurs. Enfin, il a visité la station de pompage d'eau d'Aftoul Sahali située au sud de la capitale. Direction la capitale de l'Adrar, dans laquelle la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Ment Mahfouz El Khatri, a effectué hier en compagnie de l'ambassadeur du Japon dans notre pays une visite d'information aux coopératives agricoles féminines dans la localité d'Amder, relevant de la commune de Tawaz, Muqata'a d'Attar. Cette visite, la seconde du genre, s'inscrit dans le cadre du suivi du commissariat des projets mis en œuvre sur financement de la coopération japonaise. Plus à l'est, précisément à Nema, lancement ce mardi des travaux d'un atelier sur le plan d'orientation pour le développement de la wilaya de Hod Sharqi. La rencontre est organisée conjointement par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et l'UNICEF. Cet atelier de concertation s'inscrit dans le cadre de l'application des conclusions de la table ronde relative à la mobilisation financière auprès des partenaires en vue d'appuyer la stratégie de développement de la wilaya. Nous revenons à un workshop qui a abrité les travaux d'un atelier annuel du programme d'amélioration des captures pélagiques. Cette initiative de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches vise à développer les pêcheries pélagiques pour assurer leur durabilité et permettre l'accès de nos produits aux marchés mondiaux. Mohamed Khattab. Il s'agit de la 9e réunion du projet d'amélioration des pêcheries de petits pélagiques organisée par le ministère de la Pêche et de l'économie maritime en étroite collaboration avec l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches. Le lancement des travaux de ce comité technique du projet a été supervisé par la secrétaire générale du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, Mme El-Alia Mentiaheoul Mankous, qui a souligné que son département a toujours diffusé des mises à jour sur nos ressources halieutiques et toutes les questions liées à son exploitation en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Qazouani. Elle a rappelé que la pêche de surface à petite échelle est d'un grand intérêt pour le secteur compte tenu de l'importance de leur stock de plus d'1 million de tonnes par an et sa contribution à la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. Cependant, a-t-elle dit, le poisson étant un maillon essentiel de la chaîne alimentaire marine, toute surexploitation compromettrait l'équilibre et nuirait à la durabilité de la richesse. Mettre en place et exécuter le plan d'action de ce projet national et stratégique d'amélioration des pêcheries des petits pélagiques, tel est l'objectif de cette réunion, comme le précise M. Cheikh Baye Ibrahim, chercheur à l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, en soulignant l'intérêt de la création du projet dont les présentations des résultats de l'observation scientifique, les états et les progrès sont l'objet de discussions constructives et de propositions pertinentes devant sanctionner cette réunion pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques du secteur.
en particulier la préservation de la richesse de l'environnement marin et l'amélioration de la productivité économique et sociale. Les participants à cette réunion ont débattu des petits pélagiques en Mauritanie, d'un plan d'action pour l'année 2022. Autre atelier organisé ce jour à Nouakchott, celui relatif à l'adoption de l'étude portant sur le document de base du contrôle et la maîtrise des prix des produits essentiels sur le marché local. La dite étude a pour objectif d'adopter des mécanismes de contrôle des prix de produits de grande consommation. Aminata Mtrlil. L'atelier de validation de l'étude sur le comité de surveillance des marchés, organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, vise l'adoption des résultats d'une étude du marché local menée par des experts nommés par la commission de suivi du marché. L'entité organisatrice de la réunion vise à créer un mécanisme de suivi des prix des produits alimentaires et de première nécessité. Dans son mot pour l'occasion, la secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Aziz Mtkerbali, a indiqué que notre marché national naissant nécessite beaucoup de régulation et de surveillance des produits, surtout quand il s'agit de la qualité et du prix des produits alimentaires. Elle a également appelé à l'application des consignes émises par le Premier ministre quant à la conjugaison des efforts pour purifier le marché local des produits périmés et des pratiques néfastes afin de procurer aux consommateurs un rapport qualité-prix qui répond à ses aspirations, tout en garantissant une marge de bénéfice raisonnable aux simples commerçants et aux grossistes. Une mesure qui intervient juste avant le début du mois béni de Ramadan où le domaine commercial connaît des pratiques inadmissibles, ni éthiquement, ni religieusement, ni même par les citoyens. Pour sa part, la présidente de la commission de supervision des marchés, Mat Mtounen, a affirmé que malgré le contexte particulier imposé par la COVID-19, la commission a mené une action continue marquée par la prudence compte tenu de la hausse des prix d'une part et la pénurie des produits alimentaires d'autre part. Il a fallu donc, poursuit-elle, trouver un équilibre et des solutions, ce que la Commission a fait à travers la concertation avec les secteurs ministériels concernés, le secteur privé et tous les acteurs du domaine. Il convient d'indiquer que les participants à cet atelier ont étudié le bilan présenté par l'étude afin d'en faire un repère destiné à résoudre les problèmes du marché local exposés auparavant. Un reportage d'Amina Mtklil, les activités de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, marquée à Tamshukut dans la wilaya du Houd el-Gharbi par le lancement de l'opération de distribution de cash transferts sociaux alloués pour le premier semestre 2022 au profit de plus de 102 000 familles nécessiteuses dans toutes les wilayas du pays. Retour à Nouakchott pour parler de la réunion de concertation entre les acteurs du secteur privé qui a lieu aujourd'hui au Centre international de conférences de Nouakchott. La rencontre était l'occasion d'examiner les voies et moyens propres au développement des secteurs économiques productifs du pays. Amina Takan. Le Centre international de conférences a abrité les concertations des acteurs privés sur les moyens de développer les secteurs économiques productifs du pays. Cette rencontre intervient après l'examen des voies et moyens propres au développement des secteurs économiques productifs du pays. Président les travaux de la rencontre, le président du patronat mauritanien Mohamed Zeyn El-Abidine Ould Cheikh Ahmed a appelé tous les acteurs privés à se tourner vers l'agriculture de manière bien étudiée et à partager leurs expériences pour réaliser des acquis significatifs. Le pays, dira-t-il, jouit d'énormes potentialités dans le domaine agricole, dont seulement 15% de ces hectares sont aménagés, d'où le devoir d'entreprendre des actions sérieuses dans ce sens. Au sujet du secteur de la pêche, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a souligné qu'il est considéré parmi les plus porteurs en raison de l'importante infrastructure dont il dispose, infrastructure représentée par un certain nombre de ports tels que ceux de Ndiago, Tanit et Nouadhibou, en plus de nombreuses autres installations et côtes très étendues et les plus poissonneuses au monde.
Au plan sous-régional, Zain El-Abidine ou Cheikh Ahmed a souligné que le pays est sur le point de s'ouvrir aux 300 millions de consommateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous oblige, dira-t-il, à relever le défi que nous imposera l'intégration dans le système économique et commercial de ce groupe régional important. S'agissant des ressources animales, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a affirmé que le secteur de l'élevage peut réaliser l'autosuffisance dans les domaines des produits laitiers, de la viande et d'autres dérivés animaux. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre présente au président de la République la démission de son gouvernement. Démarrage sur l'ensemble du territoire national de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Lancement des journées portes ouvertes sur le secteur de l'élevage à Mauritanie. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.